הלכה במדרש קהלת זה לשונם. וגם הנפש לא תמלא. La neshama n'est pas comblée. Qu'est-ce que ça veut dire la neshama n'est pas comblée? Il écrit vegam nefesh. Et aussi la neshama. Si tu vas croire qu'il n'y a que la neshama qui n'est pas comblée, mais le corps oui, même le corps il n'est pas comblé de plaisir dans ce monde. Rassasié de plaisir, ça n'existe pas. Un homme désire toujours avoir encore du plaisir et encore du plaisir. On n'est jamais rassasié de plaisir. Et la neshama non plus. Machal lema adavar domé. Les ironi shenasa bat melachim a ironi. Ironi c'est un paysan qui s'est marié avec une princesse. Im yavi la kol ma shebaolam enam chashuvim la klum. S'il lui apporte tout ce qu'il y a dans le monde, c'est considéré comme rien pour elle. Pourquoi? Shibat Melech, c'est la fille du roi. Il manque quelque chose dans le palais du roi que la princesse n'a pas. Il manque rien. Elle a tout ce qu'elle veut. Donc, qu'est-ce que ce paysan-là peut lui apporter? Kach hanefesh. Ilu evet ala kol ma'adane olam enam klum la. Pareil, la neshama. Tu peux lui apporter tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde. Les meilleurs plats, les meilleurs restaurants, les meilleurs loisirs. Enam klum la, c'est rien pour elle. Ça veut dire même pas un petit peu de plaisir on a pu apporter à la neshama avec les plaisirs communs de ce monde. Lama, dit le Midrash, pourquoi? Pourquoi pas? La neshama, pourquoi? Profite, on dit, profite un peu d'ici, profite, mon fils. Shehi mina elyonim, la neshama fait partie des sphères célestes, supérieures. La neshama n'a rien à voir avec le olam hazeh, rien à voir. Disent comme si tu vas dans un endroit comme ça perdu dans le monde, une tribu de Zoulou, et là-bas on t'apporte à manger. Non merci, j'ai pas faim, le médecin m'a interdit de manger ces choses-là. Qui c'est qui veut profiter de ces manger-là? Il mange des choses bizarres. Il va en Chine, au Japon, je sais pas, c'est un pays là-bas où il mange Shem Mirachem, c'est mange Shem Mirachem. Une fois, j'ai vu, il y a beaucoup d'années, un reportage. On m'a montré dans un téléphone, je ne sais pas, sur un ordinateur, je ne me rappelle pas, un extrait de ce qu'ils mangent d'un restaurant spécial. Je ne peux pas vous décrire ce qu'ils font. Pour ne pas dégoûter tous ceux qui m'écoutent. Même dans le Beth Knesset, on ne peut pas parler de choses pareilles. Celui qui veut, après le cours, je vous dirai. C'est pas possible, c'est pas descriptible. Comment c'est possible que l'humanité, qu'un homme arrive à un niveau aussi bas de dégoûtant? Comment c'est possible? C'est incroyable. C'est pas des humains, c'est pas des hommes, c'est pas possible, c'est des animaux. C'est impossible d'arriver à une chose pareille. Rien que d'en parler, rien d'y penser, ça donne des frissons. Le restaurant qu'ils ont fait là-bas, j'ai vu de mes yeux. Alors on nous invite là-bas. Là-bas, en voyage, en Chine. Ah, je t'invite à ce restaurant-là. Oh, non, merci. Ça ne m'intéresse pas. À part tous les serpents et les trucs, ça c'est rien, ça c'est l'apéritif. Animer Léonie, madame, moi je suis dans un monde civilisé, je viens d'un autre monde. Moi, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me proposes ici? Et pourtant, ils aiment. Tu les vois, ils sont là avec leur bol de... Okay. Truc comme ça grillé, petit djouk dans l'huile, qui aime pas un petit djouk bien croustillant. Ah, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me proposes des choses pareilles? Comment tu me proposes une chose pareille, Mirna?
Pourquoi? On n'est pas du même monde, on vient pas des mêmes, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas le même goût aussi, hein, désolé. La Neshama, tu viens, tu lui proposes quoi de ce monde? Qu'est-ce que tu lui proposes? Un bon plat resto, une bonne vacances, une bonne plage, Mais là, je suis bloqué là chez toi, ça fait je sais pas combien d'années. On me met en prison dans ton corps. Okay? Et tu viens, et tu dis, ah ça c'est bon, oh le kiff, oh le dé, oh regarde ça, regarde. Et les deux dedans là, il est en train de dire, qu'est-ce qu'il veut chez moi celui-là? Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Qu'est-ce qu'il veut chez moi? La Machimina Elionim, elle vient pas du même monde, on n'a pas les mêmes goûts, on n'aime pas les mêmes couleurs, on ne parle pas la même langue. Ça c'est la Neshama qui se trouve en nous, à l'intérieur, dans notre corps. וכן אמרו זיכרונם לברכה על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Malgré toi, tu es créé, conçu. Si on demande à l'homme, t'aurais aimé être conçu et descendre dans ce monde avant qu'il soit à l'état d'humain, c'est-à-dire quand il est à l'état de Neshama, on dit, tu veux descendre dans ce monde un petit tour? On dit non, je veux pas. Mais on ne lui pose pas la question. Malgré nous, on a été conçu. Malgré nous, on est né. Il y a une différence entre la conception et la naissance. Il y a une grande différence. Parce que, d'accord, on a été conçu. Mais sauf dans le ventre de maman, c'était merveilleux. C'était mieux dans le bas. Là-haut, avant de descendre dans le ventre de notre mère, c'était indiscutable. Mais même une fois qu'on est descendu dans ce monde, et qu'on est dans le ventre de notre maman. On était tous dans le ventre de notre maman durant 9 mois, en général. C'était merveilleux. Il y avait un ange avec nous dans le ventre. Il nous allumait une bougie sur la tête. Et on voyait d'un bout à l'autre du monde, dans le ventre de notre mère, on voyait ce qui se passait dans le monde entier. Et on se promenait toute la journée avec l'ange, la journée nous emmenait au Gan Eden, la nuit ailleurs. C'était merveilleux. On n'a pas envie de sortir. Malgré toi, tu nais. Et quand on est né, alors on a pleuré. Chaque bébé, quand il naît, la Gemara dit, il pleure. Pourquoi le bébé, quand il naît, il pleure? Les médecins attendent qu'il pleure. Il faut qu'il pleure. Il faut une secours pour qu'il pleure. Il faut voir qu'il est en bonne santé. Pourquoi le bébé pleure quand il naît? Parce qu'on l'a sorti d'un beau monde. Dans le ventre de sa mère, il avait toute la Torah. L'ange lui enseigne la Torah. Il a une chavruta, c'est un malach. Et toute la Torah, on nous a enseigné. Et quand on sort, et on arrive dans ce monde, on a tout perdu, on a tout oublié. Alors on pleure, le bébé il pleure. On tape comme ça, il fait un petit trou ici. Avec ce petit trou, il nous fait oublier toute la Torah. Donc ça c'est al-kochachach, malgré nous on est né, on n'a pas envie de naître. On n'a pas envie d'être conçu, on était très bien là-haut. C'était merveilleux. On ne se rappelle pas, mais on est mamine que c'était merveilleux et on y était. Après on est venu dans le ventre de notre mère, c'était aussi super là-bas. Et après on est né, tout ça c'est malgré toi. Pourquoi malgré toi? Tu vas venir dans ce monde, tu vas faire des études, tu vas devenir milliardaire, tu vas acheter des belles voitures, tu vas avoir... Pourquoi malgré toi? On dirait qu'on nous a mis dans le Guénam. On n'est pas au Guénam, on est dans le Orlamazé, ça va, tout va bien. Malgré toi, parce que la Neshama n'a rien à tirer de ce monde. Rien. Aucun profit, 0%. Et au contraire. Alors, ce qu'il dit, elle a adraba. Au contraire, Moeset bo. Elle est Moeset. Comment on dit? Ce monde-là la répugne, la dégoûte. Elle n'est pas intéressée par ce monde-là, Neshama. Mais comme elle est dans un corps, alors on ne sent pas ça. Celui qui est plus proche de sa Neshama que de son corps, alors il peut sentir ça. Tous les plaisirs, c'est pas intéressant. Parfois on a le sroud de sentir ça quand un homme il est bien dans la Avodat Hashem. Il sent bien, mais vraiment bien dans ses baskets, dans la tfila, dans le limoud, avec Hashem, dans le bitachon, dans la émouda. Parfois quand Dieu nous donne des moments agréables dans la Avodat Hashem, et tout d'un coup on se rappelle ce qu'on faisait quand on n'était pas vraiment à un bon niveau, bien à l'aise. Et un homme il était intéressé par ça, on se rappelle qu'on était intéressé par ça, et ça. Et maintenant qu'on est bien, on dit, c'est quoi cette bêtise-là?
était intéressé par des choses pareilles, ou par ça, par ça, par ça. Comment ça m'intéresse, ces choses-là? Moi, j'aime Tosfot, moi. J'aime un bon Rashi, un bon Tosfot, un bon Maharsha, un bon cours, une bonne série de quelques heures de limoud d'affilée. Wow, ça, c'est un kiff. Qu'est-ce qui t'intéresse avant? Des vidéos, des trucs, c'est ça qui t'a intéressé? Ça, un homme, il ressent quand il est bien dans la voie d'attaché. Alors la Neshama aussi, c'est comme ça. Ça, il faut être proche d'elle pour ressentir. Et nous, on n'est pas proche de la Neshama, on est proche du corps, parce qu'on vit dans ce monde. Donc on sent plus ce que le corps ressent, et moins ce que la Neshama ressent. Imken, Vadaï, Lohaya, Boré, Haboré, Itbarar, Bria, Letachlit, Negel, Chukam, Nim'as, Mimen. On revient à ce qu'il dit le Rav. Le Rav veut prouver que si le but de l'homme était la vie dans ce monde, comment c'est possible qu'il aurait mis une Neshama qui n'a rien à voir avec ce monde dans ce monde? Et qui lui aurait dit, malgré toi, tu dois descendre dans ce monde. Pourquoi? Si toute la finalité dans ce monde, l'objectif c'est de réussir dans ce monde, d'avoir une situation, mon fils, il faut une situation, c'est le but dans la vie, d'être un bon médecin, un bon avocat. Si c'est le but dans la vie, pourquoi Kadosh Baruch Hu doit forcer la Neshama à descendre alors qu'elle n'a rien à faire et rien à profiter de ce monde-là? Pourquoi? Elle a que si Kadosh Baruch Hu il a pris la Neshama, il l'a mis dans ce monde, c'est parce qu'à travers ce monde, la Neshama doit prendre ce qu'elle a à prendre pour retourner dans le monde futur. Comme il faut, pleine d'énergie, pleine de mitzvot, et accéder à l'endroit où elle doit accéder. Imken, Vadaï, lo haya boré, aboré, itbarar, bria, letachlit, shu neged chukam, nim'as mimena. Ela, briato, shel adam, le matzavo, ba'olama, bay. La création de l'homme et pour son état final dans le monde futur. Ça, c'est le but de la création de l'homme, c'est d'arriver au monde futur. Pas le but de la création, mais le but de la vie d'un homme. Valken nitna bo neshama zot. C'est pour cela que lui a été donné cette neshama. Alors maintenant, il faut comprendre. D'accord, on a dit que le but, c'est pas dans ce monde. Et que la Neshama n'a rien à faire dans ce monde. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il a descendu la Neshama dans ce monde? Pourquoi? Qu'il a raoui la avod. C'est elle qu'il faut servir. Il faut servir sa Neshama. Cette Neshama là, on l'a mise dans ce monde parce qu'elle a des choses à prendre. Ces choses qu'elle a à prendre, elle peut le faire qu'à travers le corps. Kadosh Baruch Hu il a donné des sens à l'homme, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, etc. avec des membres. Ces membres-là, et l'essence de l'homme, et l'intelligence de l'homme, vont être les moyens à travers lesquels la Neshama pourra prendre de ce monde ce qu'elle a à prendre. Torah, mitzvot. Uva yochal ha'adam lekabel ha'sachar bimkomo uzmano. Et avec elle, cette Neshama qui est en lui, l'homme pourra recevoir son salaire en son temps et à l'endroit qui est préparé pour ça. שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו כעולם הזה, אלא אדרבה, נאה ונחמד ממנה. C'est pas un monde et un profit qui sera répugné par la Neshama comme ce monde. Non, au contraire. Là-bas, c'est son monde à elle. C'est son territoire à elle. C'est là-bas où elle aura le plus grand profit. Mais c'est pas chouette. Veine. Achar sheyada'nu ze. Après qu'on a compris cela. Comme je vous ai dit la première fois, le premier cours qu'on a fait, toute la suite du Mesilat Yesharim, tout le livre entier est basé sur ce pérec-là. Ça veut dire, après qu'on a compris ça. Un homme qui n'a pas compris ça, qui répète ça, ce premier pérec-là, des centaines de fois, je crois qu'il comprend que la Torah est Emet, Hachem est Emet, le but de l'homme c'est pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et après pourquoi lire la suite, pour savoir comment travailler, parce que tout le Mesilat Yesharim c'est comment travailler. Zérout, Rizout, Nekiout, et ainsi de suite. C'est pour ça que le Rav dit après qu'on a compris ça. Bon, Hashem, on est en yeshiva. J'espère qu'en yeshiva, on a un petit peu compris pourquoi on est dans ce monde. Sinon c'est clair qu'aucun d'entre nous serait ici. Oui, si on pensait que notre vie dans le monde est pour profiter du monde, c'est dommage pour l'année d'études à yeshiva. Et encore un an de profit en moins de ce monde. J'aurais pu être riche un an plus tôt. Peut-être.
Navin miyad chomer ha-mitzvot asher alenu vikar avoda shabeyadenu. Après qu'on a compris tout ça, combien c'est important de profiter de ce monde-là pour servir Hachem et que la vie n'est pas très longue. On ne nous a pas donné beaucoup de temps pour remplir les valises. Il dit le Rav Miyad Navin, Chomer ha-mitzvot, combien est grande l'importance des mitzvot. Chomer, Hamour, la Chumra des mitzvot, combien c'est important les mitzvot. Combien c'est cher. Asher alenu, vikar avoda, combien la avodat Hashem est cher. Asher beyadenu, qu'on a entre nos mains. Qui n'est elehem ha'emtsaim ha'mevi'im otanu el hashlimut ha'amiti, ce sont les seuls moyens qui entraînent l'homme à arriver à la perfection. Que les mitzvot, la avodat Hashem. Asher bil adam lo yusak lal, sans ça on peut rien atteindre. Sans ça on reste comme chas v'shalom. Rien, comme si on n'a pas fait notre devoir dans ce monde. Si on n'a pas compris ça, si on n'a pas compris combien c'est important chaque mitzvah, chaque instant de vie, chaque tfila, alors c'est comme si on est venu pour rien. Il faut revenir encore une fois, Gilgoulim et Kaparot. Ve'ulam yadua, ki en atachlit magia ela mikoach kibbutz kol ha'emtsaim asher nimtzeu v'asher shimshu la'agio. Il dit, le Rav, c'est connu, c'est su, c'est clair, que le but ne peut être atteint que en réunissant tous les moyens qui ont été mis à notre disposition. C'est-à-dire, on a compris que le Olamazé, le but c'est pas d'Olamazé. On a compris qu'on a une Neshama qui vient travailler et récolter des mitzvot. Alors, on aurait pu croire que je vais faire toujours la même mitzvah, toujours la même fila, toujours un point. Ok, j'ai compris, je vais faire toujours la même chose et c'est bon. Non. Le but ne peut être atteint que si on réunit, on rassemble tous les moyens qu'Hachem nous a donnés pour atteindre le but. Selon la force des moyens, c'est-à-dire l'intensité par laquelle on a servi Hachem, Veshimusham, et l'utilité et l'utilisation qu'on en a fait, Ken tiye atachlit anolad mehem, ainsi sera le résultat qui découle de ces moyens. Il y a plusieurs mitzvot. Si un homme a tout fait, ou moins, ou encore moins, et dans une mitzvah même aussi, s'il a très bien fait, ou moins, ou encore moins, dans la mitzvah même, il y a plusieurs niveaux, des milliers, des millions de niveaux. Et regardez cette phrase comme elle est importante. Vechol efresh katan shimatze ba'imtsaim. Chaque efresh katan, toute petite nuance qui se trouvera dans les moyens qui nous ont été donnés, toute petite nuance, toute petite différence. Après, je vais vous raconter une histoire qui symbolise ça. Tibachen toladto beverur, sera clair son résultat. Le résultat, la différence entre, on va dire par exemple, quelqu'un qui a fait une mitzvah en plus, ou bien dans cette même mitzvah, apprendre la tfila, quelqu'un qui est venu à la tfila, il est venu à 7h01, et un il est venu à 7h. Pour pas dire 7h59 secondes et 7h01. Parce que même sur ça, ça se joue. Quelqu'un qui a fait Chazara 100 fois. Quelqu'un qui a fait Chazara 101 fois. Quelle différence entre les deux? 100 fois, 101 fois. Ben Oved Elohim, Asher Lo Avado, dit le passage. 100 fois, c'est Oved, 101 fois, c'est Oved Elohim. 100 fois, c'est Lo Avado, Lo Oved Hashem. 100 fois, il a fait Chazara. Si on a fait 3 fois nous Chazara, c'est fini, on croit qu'on est Superman. 3 fois. J'ai fait 3 fois Chazara, voilà. Il a fait 100 fois, et tu dis que ça s'appelle pas Oved Hashem? Chaz v'shalom me dit juste pas. Quelqu'un qui fait 100 fois, il répète ce qu'il a étudié, il n'est pas Oved Hashem. Chaz v'shalom. Mais par rapport à 101 fois, ça s'appelle pas Oved Hashem. Vous avez compris la différence? 100 fois, c'est Oved Hashem. Chaz v'shalom. Mais tu aurais pu faire encore 101. La différence entre les deux, c'est Oved Hashem et pas Oved Hashem. C'est le jour et la nuit.
J'aurais pu venir à 7h. Je suis venu à 7h01. 7h, c'est pas bien. 7h01, c'est pas bien. À 7h01, avec les tefilines, tout, hata, j'ai tout fait, mot à mot. J'aurais pu venir à 7h et faire la tefila avec 1 minute d'avance. Encore un peu plus lentement, un peu plus de kavana. Disait, en fait de Loki, mais non, en fait. Pas chas v'shalom qu'il n'est pas en fait d'Hachem. Peut-être qu'il est en fait d'Hachem. Mais la différence, c'est le jour et la nuit. Chaque petit effort qu'un homme fournit dans une mitzvah, microscopique, mamash microscopique, c'est infiniment plus différent que le degré du dessus, du dessous. Vous comprenez? C'est énorme. Il y a une histoire connue avec la sœur du Gaon Mivilna. Elle avait une amie et ces deux tzadkaniotes, elles faisaient du chesed. Elles allaient dans les maisons des riches, elles tapaient aux portes des maisons, les deux ensemble, et elles demandaient de l'argent, de la tzedaka, pour acheter des besoins pour les pauvres. Elles étaient très proches l'une de l'autre, et elles se sont fait un pacte entre les deux. Un serment. Que quoi? Que la première qui quitte ce monde viendra voir celle qui est encore vivante pour lui dire un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe là-bas, etc., etc. Et elles se sont jurées. Ok. Celle qui est niftera en premier, c'est la sœur du Gaon Mivilna. Et comme promis, je ne sais pas combien de temps après, elle est venue en rêve chez son amie qui est encore vivante. Et elle lui a dit, voilà, on m'a donné l'autorisation de venir. Parce que tu as des grands mérites, et moi aussi j'ai des grands mérites. Donc, ne crois pas que j'ai juré, ça veut dire que c'est bon, on peut venir Khofshi. Il n'y a pas Khofshi là-bas, il n'y a pas carte Z, il n'y a pas. Celui qui est là-bas, il ne peut pas descendre. Seulement, il faut une autorisation spéciale. Donc, ils nous ont donné. Donc, je suis venu, comme promis. Maintenant, la promesse était de dire comment ça se passe. Sache que je n'ai rien droit de dire. Rien. Donc, je suis venu, mais pour rien. Oui. Je suis venu parce que j'ai juré, donc on m'a promis, on m'a laissé ne pas transgresser mon serment. Mais te dire ce qui se passe là-haut, on m'a rien permis de dévoiler. Sauf une chose. Quoi? Ce même jour-là, on marchait toutes les deux et on cherchait la maison d'un tel. On cherchait sa maison où il habite. Ce monsieur-là qui nous avait donné une fois de l'argent et on voulait le revoir pour qu'il nous redonne l'argent pour les pauvres. Et quand on cherchait tous les deux la maison, alors à un moment, j'ai levé le doigt et j'ai montré la maison de mon doigt. Je dis, voilà, c'est ça la maison, c'est là. Sache que pour cet effort, en plus d'avoir montré du doigt la maison, notre salaire à toi et à moi dans cette mitzvah-là est comme le jour et la nuit. Ce n'est pas du tout le même salaire. Rien à voir. Pourquoi? Parce qu'elle a levé le doigt pour montrer la maison. Il y a eu un effort en plus. Oui, il fallait activer quelques muscles. Il fallait donner un ordre du cerveau qui active les muscles et montrer la maison. Oui, c'est un petit effort. Combien il est mesurable cet effort? Je ne sais même pas s'il est mesurable. Les deux ont marché beaucoup de temps, c'était pas facile. Oui. Combien est mesurable cet effort-là par rapport à tout l'effort de marcher, autant d'heures pour trouver des maisons et ramasser de l'argent? Combien? Et pourtant, ce petit effort, en plus, aussi infime qu'il soit, fait que le salaire n'a plus rien à voir. Oved Elokim velo avado. Il fait Chazara 100 fois, ça n'a rien à voir avec 101 fois. Il fait un petit effort, même dans la limiter la casse. Pas que dans la mitzvah. Même dans la Avera. Ça s'écrit une fourrage. Dans Benoît, il y a beaucoup de livres encore. Un homme fait une Avera. Il tombe. Mais dans sa chute, il s'accroche un peu. Il ouvre un petit parachute. Ça ne marche pas trop le parachute. Mais il tombe moins vite. Il tombe moins bas. Il a réussi à s'accrocher quelque part. On l'a énervé. Il a craqué. Et il a commencé à... Le volcan était en éruption. Oui. Mais à un moment, il a mis un petit frein. Un petit. Il a dit 500 mots. Il voulait en dire encore un. Il n'a pas dit. 500 gros mots, il a dit. 500. Il a insulté de tous les noms. Okay? Sauf un.
Pas parce qu'il n'y a pas pensé. Il y a pensé, mais il n'a pas dit. La punition n'a rien à voir. Rien à voir. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et Tzara, il ne nous montre pas ça. Et Tzara, il nous montre, t'es tombé, allez, vas-y, tu peux te lâcher, va jusqu'au bout, parce que de toute façon, t'es par terre. Ça, c'est ce qui nous montre le Tzara. Combien c'est faux? Combien chaque retenue qu'un homme se retient dans la chute, même dans la chute, c'est énorme aux yeux d'Hachem. La Gemara dit, Kol ha'over avera, u'mitbayesh mimena, mochalim lo al kol avonotav. Tout celui qui fait une avera, et qu'après sa avera, il a honte d'avoir fait la avera. Il a honte. Une vraie honte, un vrai sentiment de honte. On lui pardonne toutes ses fautes. Pas que la avera, toutes ses fautes. Combien de différences, selon ça, il y a entre une avera de laquelle j'ai eu honte et une avera de laquelle j'ai pas eu honte? Le jour et la nuit. C'est une avera. Il a eu honte de l'avoir fait. Ah, t'as honte d'avoir fait une avera. Ça montre combien t'es Neshama est pur. Combien t'es proche d'Hachem. Un homme tombe, c'est normal qu'un homme tombe. C'est normal. Ça ne devrait pas l'être, mais ça arrive, et c'est normal. Je sais pas, il faut le tzaddik le cas. Maintenant, dans sa chute, il y a la chute du tzaddik et la chute du rachat. Les deux, ils tombent au même niveau. Mais un, il a un sentiment de honte, de gêne, un regret. Il y a dans Sefer Hayashar, on dit que c'est Rabbeinu Tam qui l'a écrit. Là-bas, il décrit 3 degrés de Avera. Quelqu'un qui a le regret après la Avera, quelqu'un qui a le regret pendant la Avera, et quelqu'un qui a le regret avant la Avera. Ça existe aussi, ça. Il regrette d'avoir fait la Avera avant de l'avoir faite. Et il l'a fait quand même. Mais, oui, vous connaissez ça. Il peut pas. C'est mal. Il a déjà fait tout le moussard et tout est clair dans sa tête. Et il ne faut pas que je réponde, il ne faut pas. Non, arrive le moment, pas, il tombe. C'est un degré énorme. C'est un niveau énorme, dit le Rav là-bas, dans Sefer Hayashar. T'as moins que ça, c'est, avant il n'a pas beaucoup réfléchi, il y est. Pendant qu'il y est, qu'est-ce que je fais? C'est mal. Il le fait, mais c'est mal. Il sent que c'est mal, mais il le fait quand même. Et c'est celui qui regrette après l'avoir fait. Avant, il n'a rien pensé, pendant, tout va bien. Après qu'il a fait, il dit, oh là là, je suis encore tombé. Ces 3 niveaux-là sont 3 niveaux de Averot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Rien à voir. Il faut savoir que chaque petit effort qu'on fait dans la Vodat Hashem, aussi bien dans les mitzvot comme on a dit, un petit effort en plus dans la mitzvah. Shem, Cham, Veyefet, le Talit, etc. Que lui, c'est Shem qui a fait la mitzvah, alors qu'il y avait aussi Yefet avec lui. Yefet, il s'est efforcé moins, alors ça s'appelle que Shem l'a fait. Il y a beaucoup encore d'endroits où on voit que l'effort prend beaucoup de place dans la Vodat Hashem. Et pareil aussi dans la Avera. Il s'efforce de ne pas tomber trop bas. Tous ces efforts, dit le Rav, je vous relis la phrase. Vechol efresh katan shiimatse. Toute différence, aussi petite qui puisse exister, ba'em tsaim, dans les moyens qui sont la Vodat Hashem et les mitzvot, tibachen toladto bevirur vadai, sera clair son résultat de façon certaine. Be'agia, quand? Pas dans ce monde. Dans ce monde, on voit, quelle différence lui et lui, tu vois, 2 élèves, c'est les mêmes, tout pareil. Oui, alors que dans leur cœur, il y a des différences. Kadosh Baruch Hu connaît les différences. Ces différences-là, on ne peut pas les voir dans ce monde. Be'agia zman atachlit, quand arrivera le moment du résultat qui est né, qui est créé, mikibutz kulam, de la réunion de toutes les mitzvot, que Moshe Katav dit là-bas, on verra clairement la différence entre les deux. Vezé Baro. Shem Izakenu Baro, Adonai L'Olam. Amen.